La cour. Bien, l'audience solennelle est ouverte. Je vous invite à prendre place. Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur le procureur de la République, Madame la directrice de greffe, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, vice-bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres des conseils de l'ordre, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs, en déclarant ouverte cette audience solennelle, j'aurais sans doute dû être plus précis et dire qu'est ouverte l'audience solennelle de la Cour d'appel. Une audience de la Cour bien singulière et exceptionnelle qui se déroule donc au tribunal judiciaire de Lyon en application d'une ordonnance que j'ai prise pour l'externaliser après votre avis conforme, Madame la procureure générale. Singulière et exceptionnelle puisque c'est la Cour, en formation solennelle, qui s'est déplacée ce matin pour siéger au nouveau palais de justice. Je veux d'emblée vous remercier vivement, Monsieur le Président, Monsieur le procureur de la République, Madame la directrice de greffe et vos équipes, d'avoir permis la tenue de cette audience. En ce dernier jour du second confinement, les conditions de l'état d'urgence sanitaire, conjuguées à la jauge sanitaire des salles du palais de justice historique des 24 colonnes et au déroulement en ce moment même dans ce palais d'une importante affaire criminelle, font que sans votre obligeance, il aurait dû fallu recourir aux dispositions dérogatoires de l'article 7 de l'ordonnance du 18 novembre 2020, permettant certes cette prestation de serment par écrit, mais surtout privant ceux qui s'apprêtent à entrer dans la communauté judiciaire d'un moment aussi solennel qu'essentiel. Alors, moins de symboles et d'histoire peut-être dans cette salle du NPJ, mais assurément plus de modernité, c'est peut-être un signe. La Cour va donc recevoir le serment des nouveaux avocats, issus pour leur presque totalité des rangs de l'école des avocats Rhône-Alpes. 147 nouveaux avocats se répartissant entre les 5 barreaux du ressort, 133 qui ont choisi de s'inscrire au barreau de Lyon, 1 au barreau de Villefranche-sur-Saône, 9 au barreau de Saint-Étienne, 1 au barreau de Roanne, 3 au barreau de l'Ain. C'est vous, bien évidemment, que je salue d'abord dans ce moment important et unique de toute votre vie professionnelle, de votre vie tout court. Vous que je félicite bien sûr pour votre succès dans votre parcours scolaire, universitaire et pré-professionnel. Je reviendrai dans un instant sur la portée de votre engagement. Je veux avoir également une pensée pour vos familles, vos amis, vos proches, tous à distance en raison de la crise sanitaire. Ils auraient certainement voulu être présents ce matin pour avoir été à vos côtés tout au long de votre parcours et vous accompagner dans cette étape forte de symboles. Il vous appartiendra de leur faire partager ce moment. Madame la procureure générale, vous avez maintenant la parole pour vos réquisitions. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président. C'est bien naturellement à vous, jeunes avocats, qui allez prêter serment, que je m'adresserai à cet instant de cette journée qui, pour vous, n'est pas un jour ordinaire. Sa configuration, ici même aujourd'hui, y compris pour nous, n'est pas davantage habituelle puisque, par principe, une audience de la Cour d'appel se tient à la Cour d'appel. Mais des circonstances exceptionnelles nous conduisent à nous déplacer au tribunal judiciaire de Lyon après avoir dû dépasser des obstacles. Je dois dire que nous profitons aussi, avec ces jeunes avocats, de ce bain de jouvence, d'un retour dans un tribunal judiciaire que nous n'avons jamais connu. Nous avons connu des tribunaux de grande instance. Et ça n'est pas du tout désagréable d'occuper le siège de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon. Les obstacles, le plus important d'entre eux, tenaient au principe même de la tenue d'une audience solennelle, alors que la crise sanitaire dont nous vivons le dernier jour, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier Président, du deuxième volet, nous avait conduit dans un premier temps à retenir le format d'une prestation de serment par écrit. Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire nous y autorisait, pour ne pas dire qu'il le préconise. Et c'est ainsi que nous avons envisagé dans un premier temps de recourir à cet aménagement
d'une prestation de serment par écrit, à l'instar de nos autres audiences solennelles dont l'économie est fortement modifiée et va continuer d'être modifiée. Il faut savoir en effet que les audiences solennelles de 2021, de rentrée de 2021, se tiendront partout en France dans un format des plus restreints, totalement inhabituel à la Cour de cassation comme dans les cours d'appel ou dans les tribunaux judiciaires. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, missionné par ses confrères, a plaidé auprès de nous, Monsieur le Premier Président et moi, très efficacement pour le maintien de cette tradition. Nous avons bien compris naturellement tout l'intérêt qui s'attache à la solennité de cette prestation de serment qui marque l'entrée dans la vie active de tout avocat. Je dois même dire que personnellement, j'ai été agréablement surprise que nous partagions à nouveau avec votre profession un tel besoin de solennité, dans la mesure où nous avions eu une raison d'en douter en début de cette année, le 13 janvier dernier, très précisément. Je me réjouis donc sincèrement que nous nous soyons en définitive, en cette fin d'année, accordés sur la nécessité de tenir une audience solennelle de prestation de serment. Comme elle ne pouvait pas, pour diverses raisons, se tenir à la cour d'appel, le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon ont accepté de lui offrir l'écrin de ces lieux. Soyez-en vivement remerciés, Monsieur le Président comme Monsieur le procureur de la République, ainsi que Madame la directrice de greffe, car la cohabitation entre la vie juridictionnelle trépidante de votre tribunal et notre cérémonie de surcroît dans le respect des normes sanitaires est moins aisée qu'il ne peut y paraître au premier abord. C'est toujours le talent qui permet de laisser croire que tout est simple et facile alors qu'il n'en est rien. Pour un avocat, le moment de la prestation de son serment tant attendu après de longues années de labeur universitaire puis de scolarité spécialisée ici à l'école des avocats de Rhône-Alpes, dont je salue les responsables présents, fait partie des étapes importantes. J'aimerais qu'elle le reste bien au-delà de cette journée, après cette émotion qui va vous étreindre, quand chacun à votre tour, vous allez solennellement jurer d'exercer vos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ces 5 principes doivent éclairer au quotidien votre parcours professionnel, comme la lanterne qui illumine le chemin et qui, si elle s'éteint, laisse celui qui la porte désorienté, sans repère, prêt à faire un faux pas dans la mauvaise direction. Chacun de vous aujourd'hui pense adhérer sans difficulté à ces principes. Je l'espère, mais j'en suis persuadé. C'est bien le moins. Il va surtout falloir, dans les semaines, dans les années qui viennent, continuer à les incarner au quotidien, ces 5 principes. C'est le propre d'un serment qui lie celui qui y jure fidélité pour l'entière durée de son exercice professionnel. Et il y a des jours où, lorsque des choix se présenteront à vous, il vous faudra revenir à la source de ces exigences qui vous obligent et qui doivent nourrir votre réflexion et votre action professionnelle. Mais il ne faudra pas oublier qu'être avocat, ce n'est pas exercer un métier, une profession comme une autre. C'est assumer une fonction possédant au sein de la cité une signification propre, porteuse de suggestions spécifiques. Les conseils de l'ordre, dont je salue tout particulièrement les bâtonniers en exercice ou élus, ainsi que les bâtonniers honoraires d'ailleurs, ainsi que le ministère public régional que j'ai l'honneur de diriger, nous veillons tout particulièrement au strict respect par les avocats des obligations qui doivent les gouverner et dont la violation est une faute professionnelle susceptible de sanctions disciplinaires. Nous y veillons chacun dans nos attributions respectives, mais dans un état d'esprit le plus souvent partagé, avec la vigilance exigeante qui est de mise à l'égard des co-acteurs de l'œuvre de justice. Parce que vous allez en demande ou en défense représenter ou assister le justiciable, c'est-à-dire le citoyen en attente de justice, votre fonction est porteuse d'une exigence de morale professionnelle et de déontologie forte. Déontologie, ce mot souvent mystérieux et interpellateur par les connotations répressives ou disciplinaires qu'il induit. Il s'agit pourtant d'un mot simple à comprendre, quand on se souvient qu'en le créant en 1834, Jérémie Bentham ne faisait que faire référence au vieux terme grec, démonta,
les devoirs et à l'officiat des Romains ce qui est dû ou requis. Votre déontologie, c'est avant tout une exigence de fidélité à la lettre et à l'esprit de la loi, source de notre légitimité, magistrat comme avocat. Notre déontologie, c'est aussi la traduction quotidienne de notre certitude que le droit est l'arme privilégiée en démocratie, qu'il est le seul socle sur lequel peuvent se retrouver, se conforter ou se bâtir les différentes formes de communauté des femmes et des hommes. Jeunes avocats, vous devez plus que jamais en ces temps difficiles à tous égards vous sentir humbles et ambitieux. Humbles de cette humanité qui grandit et qui doit vous conduire d'abord à ne pas nuire à la dignité de celui que vous défendez, comme à celle de votre adversaire en procédure, c'est aussi important de s'en souvenir, pas plus qu'à celle d'une juridiction ou de ses membres. Primum non nocere, ce précepte qu'on apprend aux étudiants en médecine, qui vaut pour tous les professionnels de justice aussi. Humble, je disais, ambitieux aussi, ambitieux de cette ambition d'être dans son temps, et quelles qu'en soient les difficultés, toujours porteur de professionnalisme au profit de celui que vous défendez, qui a droit au juste droit, et non pas à l'application automatique d'une règle, et vous devez y contribuer chacun à votre place. Ambition aussi de participer aux évolutions de la justice, elles sont nombreuses en cette période, comme aux réflexions internes au barreau sur l'évolution de la profession d'avocat, elles sont aussi, me semble-t-il, assez nourries. Je ne peux manquer de citer ici celle qui a abouti récemment à la décision numéro 2020-001, définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats, adoptée par le Conseil national des barreaux très récemment, dans le cadre de son pouvoir normatif, après concertation avec les ordres, les écoles d'avocats, les syndicats professionnels et les organismes techniques. Vos successeurs ne connaîtront pas tout à fait le même programme de formation à partir de 2022. En vous exprimant mes chaleureuses félicitations pour avoir embrassé au cœur de la cité cette mission qui vous grandira si vous l'honorez, et en vous invitant à lui donner sa pleine mesure avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, je livre à votre réflexion cette phrase d'Albert Camus: « La justice meurt dès l'instant où elle devient un confort, où elle cesse d'être une brûlure et un effort sur soi-même. » Monsieur le Premier Président, Mesdames de la Cour, vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d'avocat, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise recevoir le serment des nouveaux avocats du ressort de la Cour d'appel de Lyon présents à votre barre. Vous comprendrez, vu leur nombre, que je ne les cite pas tous. Ils vont être cités un par un, bien sûr. J'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout, il soit donné procès-verbal. Je vous remercie de votre attention. Madame la procureure générale. Mesdames et messieurs, maîtres, bientôt, dans quelques instants, vous allez prêter le serment, comme avocat, d'exercer vos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Le principe du serment de l'avocat remonte à loin, au droit romain. Le code de Justinien imposait en effet à l'avocat de jurer sur les évangiles, de ne rien négliger pour la défense de son client et de ne point se charger d'une cause reconnue comme mauvaise, autre temps ou pas. Sans rentrer dans le détail de l'histoire de ce serment, je n'en ai pas le temps ici, c'est sa double dimension professionnelle et religieuse qui restera sa caractéristique jusqu'à la Révolution. Religieuse, qui renvoie en miroir au religieusement du serment du magistrat qui ne disparaîtra qu'en 2016. En 1804, le serment de l'avocat va perdre sa dimension religieuse pour endosser celle politique. Je ne suis pas certain qu'il y a gagné, en soumettant alors l'avocat au respect des lois, des règlements, des bonnes mœurs et de la sûreté de l'État. La dimension politique ne disparaîtra pas sous l'effet de la loi du 31 décembre 1971, qui sera toutefois la première à affirmer la qualité d'auxiliaire de justice de l'avocat, la première à faire référence au travers du décret d'application du 9 juin 1972 aux valeurs éthiques de l'avocat. Elle ne sera finalement abandonnée qu'en 1982, la loi du 15 juin 1982 fixant le serment tel qu'il est aujourd'hui, ce serment baptisé « serment de Badinter » en référence à Robert Badinter,
alors garde des sceaux et porteur de la loi. Un rajout, celui de la probité, après des débats d'ailleurs, interviendra en 1990, le décret du 12 juillet 2005 venant lui fixer les règles de déontologie de la profession d'avocat. Débarrassé donc de toute servitude religieuse ou politique, le serment de l'avocat garantit la liberté de la défense en définissant les exigences de l'éthique professionnelle. Des dispositions légales et réglementaires que j'ai citées, je retiens, car c'est à mon sens l'essentiel, que par votre serment, vous devenez auxiliaire de justice. L'auxiliaire, c'est par définition celui qui aide, celui qui accompagne. En toute matière, en effet, et quel que soit le mode d'exercice qui sera le vôtre, généraliste ou spécialiste, vous allez participer au processus de fabrication de la décision de justice et ainsi prendre votre place dans la mission du service de la justice. Les réformes nombreuses de ces dernières années tendent au renforcement de la place de l'avocat dans l'élaboration de la décision. En matière civile, le divorce par consentement mutuel, la procédure participative aux fins de mise en état, la médiation et j'en oublie sans doute. Et demain, avec la prise de date, l'audience d'orientation, les mesures provisoires. En matière pénale, la réforme récente des peines, le bloc peine comme on dit, qui implique l'avocat dans la détermination de la sanction, et demain, la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945. Cette place, vous la prendrez en entrant dans la communauté judiciaire. La décision de justice ne sera bonne que si le collectif, dans le respect des attributions et de la liberté de chacun, est bon. Le collectif suppose le respect de règles, d'usages, il suppose des comportements adaptés. Ce collectif a pu être abîmé ces dernières années, et particulièrement en cette année 2020, du fait de la grève des avocats, puis d'un service de la justice qui a dû s'adapter, et s'adapte encore, à la crise sanitaire auquel est confronté notre pays. C'est notre responsabilité partagée, la nôtre mais aussi la vôtre, que de réparer et reconstruire cette communauté en veillant à conserver en toutes circonstances un comportement modéré, sans excès, attentif à l'autre. Un comportement empreint, en définitive, des 5 valeurs de votre serment: la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité. Tout cela dans le seul intérêt qui compte. Et c'est par là que j'en terminerai, l'intérêt du justiciable. La Cour va maintenant recevoir votre serment. Sur présentation de chaque impétent par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau duquel il serait inscrit et à l'appel par Madame la directrice des services de greffe judiciaire de son nom, l'intéressé s'avancera devant la Cour pour prêter individuellement devant elle le serment dans les termes de la loi. Messieurs les bâtonniers, et d'abord peut-être monsieur le bâtonnier de Lyon, parlant au nom de ses confrères, vous avez la parole. Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure Générale, Mesdames de la Cour, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, Monsieur le Procureur de la République, Madame la Directrice de greffe, Monsieur le Président de l'EDARA, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, chers tous, mes premiers mots, au nom de tous mes confrères bâtonniers du ressort de la Cour et au nom du barreau de Lyon, doivent être des mots de remerciement envers les chefs de cour, Madame Sylvie Moisson, procureure générale, Monsieur Régis Van Insbroek, premier président, qui ont permis la tenue de cette cérémonie de prestation de serment corps présent. Madame le vice-bâtonnier et moi-même sommes également reconnaissants à Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Michael Janas, et à Monsieur le procureur de la République, Nicolas Jacquet, d'avoir accepté de nous accueillir dans ce palais et d'avoir tout mis en œuvre pour que l'organisation de cet événement soit effective, sécure et réussie. Nous n'oublions pas non plus les heures passées par des magistrats, greffiers ou avocats pour que ce projet aboutisse malgré les difficultés. Nous pensons à Madame Coiffeur, secrétaire générale du tribunal judiciaire, Madame Rebuffa, nos confrères Maître Berthier et Dédier, et aussi au personnel de l'ordre des avocats, bien entendu. Ce travail, opéré dans un dialogue constant et fructueux, est un bel exemple de ce que la communauté judiciaire peut réaliser.
Il montre que cette communauté est composée de femmes et d'hommes de bonne volonté, qu'ils soient magistrats, avocats ou greffiers, œuvrant dans l'intérêt du service public de la justice et du respect qui doit être porté à celui-ci. Il était très important pour vous, futurs confrères, que cette cérémonie puisse avoir lieu, parce qu'il s'agit d'un moment fondateur qui va vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle, tout au long de votre vie, tout simplement. Vous savez en effet que l'on n'est pas avocat uniquement pendant ses heures de travail. On l'est de façon permanente et cet état ne vous quitte jamais. Les mots du serment que vous allez prononcer, je les ai moi-même prononcés voici bien longtemps et je m'en souviens comme si c'était hier. Tout au long de ces années, j'ai puisé dans ces mots l'aide nécessaire pour tenter de prendre les meilleures décisions possibles. Vous ferez de même. Prenez bien la mesure de ce moment, appréciez-le, savourez-le, inscrivez-le au plus profond de votre mémoire. Je vous souhaite la bienvenue au sein de notre belle profession. Vous allez exercer avec bonheur, j'espère, un des plus beaux métiers qui soit, celui qui consiste à accompagner les autres dans leurs projets, dans leurs épreuves, et qui consiste, bien entendu, avant tout, à les défendre. Merci, monsieur le bâtonnier. Je passe donc maintenant la parole à monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, barreau de l'Ain. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, je prie la Cour de bien vouloir recevoir le serment des avocats du barreau de l'Ain, à qui j'adresse mes félicitations par avance. Manon Cal. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Floriane Capi. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Manon Vial. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je passe maintenant la parole à monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, au barreau de Roanne. Oui, Monsieur le Premier Président, Mesdames, je prie la Cour de bien vouloir recevoir le serment de l'avocat du barreau de Roanne. Aurélien Dumas. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je passe maintenant la parole à madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Étienne. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, je vous prie de bien vouloir recevoir la prestation de serment des avocats du barreau de Saint-Étienne. Stéphane Besson. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Émilie Blanc. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Hugo Blanchard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Zénep Kaliaka. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Timothée Denisot. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Romane Galafi. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Tristan Goubeau. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Élodie Ladignac-Philippe. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Lauriane Saunier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je passe maintenant la parole à monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône. Monsieur le Premier Président, Mesdames, Messieurs, je prie la Cour de bien vouloir recevoir le serment de l'avocate du barreau de Villefranche-sur-Saône. Claire Laure. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Je passe maintenant la parole à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, je vous prie la Cour de bien vouloir recevoir le serment des avocats du barreau de Lyon. Claire Adam. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Zélie Aléon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marie Alu. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Sarah Analjar, épouse Yabas. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Maxime Alves Combe. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marine Ampézan. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Lazare Amran. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Flore Arancet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Charlotte Augros. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Victoria Azoulay. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Sarah Bailly. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Clara Baudouin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Elsa Yasmina Ben Bakir Sadoulet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Soraya Benyaya. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Colin Berthier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Gaïa Berthollet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Charline Beer. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Camille Blanc. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alban Bonnefou. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Fanny Bordet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Manon Bou-Martinez. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Chloé Brendel Fargette. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Clémence Brunel, épouse Pellegrin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marine Brunière. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Aurélien Buffat. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Paul Burdel. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Delphine Chanfray. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathilde Charpentier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Manon Chopard.
Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Félix Coyard-Lavirotte. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Maëlys de Rivoire. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Nicolas Delsol. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Clémence Denis. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pierre-Olivier Dérault. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Charlotte Deveau. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Grégoire Dédier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Thomas Dor. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alexandre Ducharme. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pierre-Alexandre Écochard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Audrey Elaïc. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Sophia El Makouki. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Laurie Escoffon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pauline Farge. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Manon Faure. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Emma Fabre-Rochex. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Anaëlle Fédida. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Sarah Franck. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Quentin Gaillard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Clara Galdeano. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Célia Galouz. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Arthur Léo Gandolfo. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Séverine Garnier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Guilhem Gobier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alexis Gauzied. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Vanessa Géronuti. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Quentin Gervesi. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Paul Guipaillet. Je jure, comme avocat, d'exercer ma profession avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathilde Guéry-Ponchon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Lilia Afsaoui. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathilde Helleux.
Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marine Herbeau. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Maxime Hernandez. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Émilie Ijos. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Manon Houtin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Evana Iantil. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Amandine Iochem. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Maëlys Gerfagnon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Armel Juglar. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Shina Krif. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Eliette Lacroix. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Audrey Lallemand. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathieu Lambert. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Anaëlle Laracine. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Kylian Laurent. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Clément Lemoller. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Jérémy Lescure. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Isabeau Lestienne. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Amandine Magna. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Colline Magnin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Benjamin Magnon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Claire Manzoni. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marion Marichi. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Claire Marie. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alexandre Marot-Desgrottes. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pauline Masbeuf. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Linda Mea. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Anaïs Ménard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Sophia Merlet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Enzo Messina. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marie Millet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Olga Mukina. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité. Barka Nafati. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Gaëlle Nebonne, épouse Jaurès. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathias Nebou, dit De Villiers. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathilde Noir. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Clémence Palix. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Valentine Paria. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alexandra Perbet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Charlotte Perbet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Yannick Perrier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathieu Petitbon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Coraline Pinard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Solène Pinatel. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Andrea Pinocano. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Laure Ponsin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Noémie Pougnet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Julie Ranchin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Colin Redelet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Marine Rollet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Léa Roquette. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Maëva Rossi. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Léa Rouillon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Laurie Rubio. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Lucas Sabatier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Manon Saccard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Jacqueline Sacoman, épouse Brunelet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alix Anne Sauret. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Nina Scalisi. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mathilde Chaek, épouse de Bernon. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Agathe Schiltz. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Juliette Sébastien. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Thibaut Sébar. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Caroline Séchy. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Quentin Servoz. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pauline Souillat. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Maxence Tan. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alexandra Testu. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pierre-Antoine Tollet. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Lucille Vengeant épouse Perret. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Camille Villard. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Nicolas Vivier. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Carole Voisin. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Agathe Wolf. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. La Cour, siégeant en audience solennelle, donne acte à Madame la procureure générale de ces réquisitions, vous donne acte à tous de votre serment, dit que du tout il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes de la Cour. Madame la procureure générale, avez-vous d'autres réquisitions? À l'issue de cette très belle audience solennelle exceptionnelle, je n'ai pas d'autres réquisitions, Monsieur le Premier Président. La Cour tient à nouveau à vous adresser à tous ses plus vives félicitations et ses meilleurs vœux pour la carrière qui vous attend. Il tient à nouveau à remercier tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cette cérémonie. L'audience solennelle est levée.